Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose avec des bonnes intentions, mais toi tu étais le seul à savoir ça, parce que tout le monde autour de toi voyait des mauvaises intentions dans tes actions. Alors si tu as déjà passé par une circonstance comme ça, écoute bien ce post-it jusqu'à la fin. Alors le texte qu'on va lire aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14 et au verset 6. Il nous dit comme ça ce texte. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi la tracassez-vous ? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. On est dans une histoire qui est assez mystérieuse. Il y a Jésus qui est dans un repas chez une personne, Simon le lépreux, et il y a une femme assez mystérieuse qui apparaît. On ressent dans le texte qu'il a une gratitude gigantesque envers Jésus, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Jésus l'a guéri? Est-ce que Jésus l'a apporté la bonne nouvelle? On n'a aucune idée, mais elle a une gratitude énorme. Et pour exprimer sa gratitude, elle a acheté un parfum très, très, très cher. Et elle prend ce parfum, elle va casser le flocon et elle verse ce parfum sur Jésus. Alors, les gens qui étaient autour, ils vont percevoir cette action qui est assez belle, comme quelque chose de négatif. Ils vont dire, mais c'est un gaspillage, tu vois, tout cet argent qu'on pourrait avoir pour donner aux pauvres, et là, on a utilisé pour acheter un parfum qu'on vient juste de tout gaspiller comme ça. Mais en fait, c'est impressionnant parce que dans son cœur, il y avait une bonne intention, elle a envie de faire quelque chose de beau, mais les gens qui sont dans la salle, presque en unisson, ils sont contre elle. Ils voient presque une méchanceté dans sa façon d'agir. Et c'est au moment de cette situation que Jésus dit cette belle phrase. « Laissez-le, elle a accompli une belle œuvre. » La première chose que j'aimerais voir avec toi, c'est qu'en fait, Dieu, il voit nos vraies motivations. On peut avoir toute une atmosphère autour de nous qui est jugeante, qui ne voit pas les intentions de notre cœur, qui pense qu'on a fait des choses parce qu'on est méchant. Mais si on ne l'est pas, le Seigneur voit ça. Il sait exactement qui tu es et qu'est-ce que t'a motivé à faire ou à dire ce que tu as fait. Deuxième chose, c'est que Jésus a le pouvoir de dire stop. Et c'est ce qu'il va faire dans ce moment-là. Il y a toutes les personnes qui sont en train de dire des trucs de travers à cette pauvre femme. Et Jésus, c'est lui qui va stopper tout ça. Ce qui veut dire que si on fait quelque chose pour Jésus, si notre cœur il est pur dans ce qu'on fait, et si on fait appel à lui, il va venir dire stop à ces situations difficiles qu'on peut passer dans notre vie. Est-ce que tu aimerais que ce Dieu puisse être ton ami, ce Dieu que tu connais tel quel tu es? Alors, ma proposition pour toi aujourd'hui, c'est vraiment de l'appeler pour qu'il puisse venir dans ta vie. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it aujourd'hui.